L'autre jour, je me suis arrêtée chez mon boulanger préféré. Tu sais, ce genre d'endroit où tout est une invitation à la gourmandise et où chaque vitrine te murmure « Goûte-moi ». Et là, parmi tous ces desserts magnifiques, mes yeux ont été attirés par l'un de mes classiques préférés, le millefeuille. Ce mélange parfait de croustillant, de fondant et de douceur. Un millefeuille bien fait, c'est une œuvre d'art. Chaque couche est en équilibre, aucune ne prend le dessus et tout s'assemble pour créer une expérience unique. Mais en le dégustant, une question m'est venue. Quel point commun y a-t-il entre un millefeuille et ton business de multipotentiel ? Oui, toi avec tes 1000 idées, tes 1000 passions et cette envie de tout assembler pour en faire quelque chose d'harmonieux et d'unique. Et pourtant, comme pour un millefeuille, tout l'enjeu est dans l'équilibre. Parce que mal dosé, trop riche ou mal structuré, ça peut vite devenir écœurant ou bien s'effondrer. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on explore ensemble ce parallèle entre un millefeuille et ton défi entrepreneurial en tant que multipotentiel. En tant que multipotentiel, tu portes en toi une richesse incroyable. Des idées, des talents, des envies qui se superposent comme les couches d'un millefeuille. Mais cette richesse peut aussi vite devenir un défi. Parce que si tout est mal structuré ou mal dosé, eh bien tu te trouves débordé, éparpillé ou même découragé. Et en entrepreneuriat, ce défi est encore plus grand parce qu'il faut non seulement jongler entre toutes tes passions, mais aussi les structurer pour qu'elles tiennent ensemble et servent l'ensemble de ton projet et de ton projet de vie. C'est exactement comme un millefeuille. Si la pâte est trop molle, la crème trop riche ou le glaçage trop lourd, tout s'effondre ou tout devient particulièrement infect et indigeste. Alors voyons comment construire un millefeuille qui te ressemble et qui soit à la hauteur de ton potentiel. Regardons de près les 3 éléments principaux d'un millefeuille et ce qu'ils représentent dans ton business. La première partie, c'est la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, c'est ta structure. La pâte, en fait, c'est ta base. C'est ce qui soutient tout le reste. Et pour une multipotentielle, la structure peut être un vrai défi. Parce qu'en général, les multipotentiels n'aiment pas trop les cadres trop rigides. Mais en fait, sans une base solide, tout s'effondre. L'ensemble de notre modèle peut s'effondrer. En entrepreneuriat, ta pâte feuilletée, c'est ton organisation. C'est comment tu structures tes projets, tes journées et tes objectifs. Une bonne pâte feuilletée, ça doit être léger, ça doit être flexible, mais ça doit être aussi solide. Et toi, est-ce que ta structure actuelle te soutient ou est-ce qu'elle t'enferme ? Regardons voir le deuxième élément, la crème. La crème, c'est ton énergie et ta passion. La crème, c'est ce qui va tout relier. Mais si elle est mal dosée, elle peut vite devenir lourde ou écœurante. Et en tant qu'entrepreneur multipotentiel, c'est ton énergie, ta créativité, ta passion. Le défi ici, il est de savoir doser tout ça. Parce que si tu veux tout faire en même temps, tu risques de t'épuiser ou de perdre de vue l'essentiel. Une crème bien équilibrée, c'est celle qui va nourrir sans alourdir. Regardons maintenant le troisième élément, le glaçage. Le glaçage, c'est ce qui va représenter ta visibilité et en même temps ton unicité. Le glaçage, c'est en quelque sorte la touche finale. C'est ce qui va attirer l'œil et qui va donner envie. Dans ton business, c'est ta communication, ton branding et la manière dont tu te présentes au monde. Mais là encore, il y a un équilibre à trouver. Parce qu'un glaçage trop chargé ou trop sucré, et ton message devient confus, voire étouffant. Et trop discret, on ne le remarque même pas. Ton glaçage, c'est ta signature, ton unicité. Et ton défi ici, c'est de le doser juste comme il faut. Alors je vais essayer de rendre tout ça plus concret pour toi. Et pour ce faire, on va parler de Claire. Claire est une entrepreneure qui est multipotentielle. Elle est photographe, graphiste et elle adore animer des ateliers créatifs. Mais son millefeuille a des failles. Sa pâte feuilletée est trop fragile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'a pas mis en place une vraie structure pour ses projets. Donc elle jongle entre tous ses projets, tous ses centres d'intérêt, sans cadre.
Et du coup, elle en ressort bien souvent débordée. Sa crème est également mal répartie. Elle donne énormément d'énergie à ses clients, mais elle n'en garde pas assez pour ses propres projets personnels. Résultat des courses, elle s'épuise. Et son glaçage à elle est bien trop discret, parce que Claire n'ose pas se montrer sur les réseaux sociaux, elle minimise ses talents et son message passe totalement inaperçu. Mais dès qu'elle commence à ajuster ses couches, entre la pâte feuilletée, sa crème, son glaçage, et elle va renforcer sa structure, elle va apprendre à mieux canaliser son énergie et elle va oser à se montrer avec un glaçage unique, eh bien son millefeuille devient beaucoup plus savoureux et plus solide. Et elle se sent alignée et fière de son business. Alors, je vais te poser une question. À quoi ressemble ton millefeuille à toi d'entrepreneur multipotentiel? Et du coup, cette simple question en amène plein d'autres. Est-ce que ta pâte feuilletée est assez solide pour soutenir tes projets ou est-ce qu'elle a besoin d'être renforcée? Est-ce que ta crème à toi est bien dosée ou est-ce qu'elle déborde et elle t'épuise? Et est-ce que ton glaçage reflète vraiment ton unicité ou est-ce qu'il manque de peps? Alors je vais te proposer ceci. Je vais te proposer de prendre un moment pour réfléchir à ces 3 éléments. Et je te propose d'identifier celui qui te pose le plus de difficultés en ce moment. Ensuite, note une action concrète pour pouvoir l'ajuster. Par exemple, crée une routine légère pour renforcer ta structure. Choisis une priorité pour mieux canaliser ton énergie. Ou ose poster quelque chose qui reflète vraiment qui tu es. Et souviens-toi de ceci. Ton millefeuille, eh bien c'est toi qui le crée. Et quand tu trouves le bon équilibre, il devient un business savoureux, aligné et irrésistible. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très vite pour une nouvelle exploration gourmande. Je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Banana Biz pour une nouvelle exploration gourmande. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Banana Biz. Si tu as aimé cette réflexion, le challenge ou l'outil associé, n'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres entrepreneurs qui cherchent à réinventer leur vision du monde. Ciao!